pour rentrer dans sa stalle. Alors que vont faire nos jeux? Ça se passe bien. Allez, tous les chevaux sont dans les stalles. Et voilà, c'est donc parti pour ce sprint, ce prix de la Brie, 1200 mètres à parcourir. Certains chevaux choisissent de venir plutôt à l'extérieur. J'ai l'impression que quasiment tout le peloton va venir à l'extérieur. Ça nous arrangerait qu'ils viennent tous à l'extérieur. Pour l'instant, ils sont au centre de la piste et c'est le numéro 15, Gore, qui a pris le meilleur départ avec bien sûr Calbuco, qui est un cheval qui a beaucoup de vitesse, qui se retrouve sur la ligne des premiers. On voit ici complètement à l'extérieur la casaque bleue du numéro 10, Seven King, qui vient en 3-4e position, avec aussi Sky Team, le numéro 3, qui s'est bien rapproché. Lui aussi a énormément de vitesse. Et Vianello a été bousculé à un moment et maintenant il commence à avoir son jour. C'est le cheval avec des damiers blancs et bleus et il a des œillères bleues. Voilà, les chevaux sont environ à 800 mètres de l'arrivée. Calbuco, le numéro 2, et Tony Picon ont pour l'instant l'avantage. En deuxième position, on voit le numéro 15, Gore, qui commence à être sollicité par son partenaire, tout comme le numéro 10, Seven King, qui est très sollicité lui aussi. Un cheval se rapproche le long de la corde. Il s'agit du numéro 10, Heaven King, qui donc vient en 4-5e position. Sky Team a l'avantage avec Gore, les deux. Mathieu Boutin à l'extérieur. Anco Marzio finit fort. Alors que Avertor vient vite également avec Vianello, qui a eu que des malheurs depuis le départ. Effectivement, il reste environ 200 mètres à parcourir et c'est pour l'instant le numéro 12, Anco Marzio, qui a l'avantage, qui va sans doute remporter cette course événement. La deuxième place probablement pour le numéro 15, Gore, qui s'est très bien comporté. La troisième place derrière pour le numéro 6, Avertor, qui fait des très bons débuts dans cette catégorie. La quatrième place pour le numéro 4, Narayon, qui va pimenter les rapports. Et c'est probablement le numéro 16, à ma vie, qui va compléter la bonne combinaison. En tout cas, succès donc du numéro 12, Anco Marzio, qui avait très bien couru, Pierre, lors de son avant-dernière sortie. Il avait un peu déçu dernièrement. Là, il se rachète pleinement. Oui, on savait que cette épreuve était très ouverte. On n'est pas déçu du résultat, parce que c'est pas vraiment des chevaux que l'on attendait qui sont à l'arrivée. Bon, à la décharge de favori Vianello, il faut savoir qu'il a été bousculé à de nombreuses reprises. Pour en revenir au gagnant, le 12, Anco Marzio, c'est un cheval très spécial. Il faut qu'il soit absolument détendu dans un parcours. Lorsqu'il se met à tirer, il ne finit pas. Et bien sans doute qu'aujourd'hui les 1200 mètres lui ont plu. Il a pris un départ en retrait, on le voit, il est à gauche de votre écran, casaque bleu, manche bleu clair, toque rouge. Il est parti en retrait, puis petit à petit il va se rapprocher, mais ce qui est bien, c'est qu'il est détendu. Et quand il est détendu comme ça, eh bien il finit vite. Le gagnant, le 12, Anco Marzio, avait le 16 dans les stalles de départ. Son dauphin, le numéro 15, avait le numéro 13. Le troisième, le 6, Avertor, avait le numéro 15. Le quatrième, le numéro 4, avait le numéro 14. Et le cinquième, le numéro 16, avait le numéro 12. Oui, ce sont tous les numéros de l'extérieur. de corde à Fontainebleau, une fois de plus, ont été à l'avantage des numéros à l'extérieur. On voit à ce moment-là Sky Team qui a l'avantage avec Calbuco, deux vieux chevaux qui ont l'habitude de mener. Maintenant, c'est un peu dur pour eux en fin de parcours. Ils ont beaucoup donné. Et puis, on a derrière le compagnon de couleur de Sky Team. Il s'agit de Gore qui va passer à l'offensive. Et regardez complètement à gauche de votre écran, Anco Marzio, qui a eu tardé à voir les coups des franches. Heureusement, le jockey de Calbuco lui a ouvert la porte lorsqu'il a senti que Calbuco était sur ses fins. Et de ce fait, Anco Marzio peut passer à l'offensive et venir chercher Gore. Résurrection de Avertor, mais ça, on ne connaissait pas sa valeur exacte. Résurrection surtout du numéro 4, Narayon, qui retrouve une piste de Fontainebleau où il s'était déjà très bien comporté. Mais c'est vrai que les numéros à cordes, une fois de plus, ici à Fontainebleau, ont eu une grande importance. Un petit mot sur le favori, Vianello, qui ne remportera pas donc une 5e course d'affilée. En revanche, il termine 6e. Ouais, on ne va pas lui en vouloir. Je peux vous assurer qu'il a été bousculé à plusieurs reprises. On l'aperçoit ici. C'est le cheval qui a des œillères bleues. C'est une casaque à damier blanc et bleu. Et ils n'ont pas arrêté de jouer au baby-foot avec Maxime Guyon. Il a été bousculé à maintes reprises. À chaque fois qu'il a voulu s'engager, le cheval a trouvé porte close. Et venir finir 6e dans ces conditions, je pense qu'il ne faut absolument pas lui en vouloir. Regardez, Maxime ne peut encore pas bouger. Il est obligé une nouvelle fois de reprendre. Il a passé sa vie à reprendre, à être bousculé à une balle de baby-foot. C'est pas difficile. Et ça arrive dans des parcours en ligne droite. Et je pense que Vianello, avec un parcours normal, comme il en a eu ces derniers temps, se serait montré une nouvelle fois redoutable. Voilà encore Marzio donc qui s'impose. On le disait, le cheval s'est racheté aujourd'hui alors qu'il venait de décevoir. En revanche, c'était très bien lors de sa sortie précédente. 12, 15, 6, 4 et 16. Ce sont les outsiders qui sont à l'honneur aujourd'hui à Fontainebleau, Valérie. Vincent et Pierre, merci.